la force nécessaire. Dans la petite ville de Verdentaire, Soline aimait que tout soit calme et ordonné, surtout le petit jardin de son cœur. Elle balayait toutes les choses qui rendaient les gens tristes ou frustrés, les cachant sous un grand tapis de « tout va bien ». Elle détestait par-dessus tout la colère. Un jour, un grand mur de ronces épineuses commença à pousser autour du vieux puits de la place. Personne ne pouvait plus atteindre l'eau fraîche. Les gens se chuchotaient leur irritation, mais personne n'osait toucher les ronces. Soline, elle, regardait le mur grandir avec une peur silencieuse. Le sage du village, un homme nommé Éloi, vit la peur de Soline. Il vint s'asseoir près d'elle, avec son air de vieux chêne. « Tu as peur de la colère, Soline, » dit Éloi. « Tu la vois comme un incendie qui brûle tout. »« Mais regarde les ronces, » continua-t-il. « Elles sont fortes, n'est-ce pas? Elles exigent de l'espace. Elles ont besoin d'une force égale pour être déplacées. » Soline comprit. La colère n'était pas l'incendie, mais l'outil puissant nécessaire pour déplacer les obstacles injustes. Elle se leva. Elle ne cria pas, mais elle sentit le vent de la juste colère gonfler sa poitrine. Une colère qui disait « Ce n'est pas juste que l'eau soit bloquée. » Ensemble, avec cette force nouvelle, elle et les villageois commencèrent à tailler et à dégager les ronces, une par une. Bientôt, le puits fut libre. L'eau fraîche coula à nouveau, non pas grâce à la douceur, mais grâce à la force honnête et nécessaire de leur indignation. Depuis ce jour, Soline n'a plus jamais balayé la colère sous le tapis. Elle savait qu'elle était la pioche forte dont on a besoin quand les ronces de l'injustice bloquent le chemin.